Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo autour des chances de victoire de l'équipe de France à l'Euro 2021. On le sait tous, du 11 juin au 11 juillet se tiendra l'Euro 2021 qui a été reporté d'un an. Finaliste lors de la dernière édition et championne du monde en titre, l'équipe de France fait bien évidemment partie des grands favoris. Mais il faudra se méfier des nations comme le Portugal, l'Angleterre ou encore la Belgique dans la lutte pour la victoire finale. L'Euro va vite faire son apparition dans toutes les têtes. Et Didier Deschamps va rapidement donner sa liste des 23 joueurs qui pourront participer à cette compétition. Cette liste des 23 sera donnée normalement fin mai, comme c'est toujours le cas. Forcément, les Bleus auront envie de briller dans leur club respectif pour valider leur ticket. Mais au vu des derniers rassemblements de l'équipe de France, une liste probable se dégage déjà. 4 jours après le match nul face à l'Ukraine, l'équipe de France a remporté son match face au Kazakhstan dimanche 2-0 grâce à l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé qui marque son premier but en sélection depuis presque 3 ans. On va dire que c'est le service minimum pour les Bleus qui peuvent désormais se tourner vers la Bosnie mercredi. Titulaire avec les Bleus pour la première fois depuis septembre 2019, dimanche au Kazakhstan, Thomas Lemar a apporté son sens du jeu à l'équipe de France et a confirmé qu'il pouvait être une solution plus que crédible dans la perspective de l'Euro. Il a marqué des points à Nour-Soulan, où une équipe de France largement remaniée a fait le job sans totalement briller, et a confirmé qu'il pouvait être une solution dans le 4-2-3-1 asymétrique vu au Mondial 2018 et que Didier Deschamps pourrait de nouveau installer lors de l'Euro. Ce système offre plus d'équilibre et de certitude aux sélectionneurs des Bleus. La France affrontera le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie lors de la phase finale de l'Euro en juin. Un groupe assez corsé pour l'équipe de France qui affronte donc l'ancien champion du monde en 2014, l'Allemagne, et le tenant du titre de l'Euro, le Portugal, en 2016. Et bien évidemment la Hongrie qui fait office d'outsider dans ce groupe, mais il faut toujours se méfier des petites nations, surtout dans ce genre de compétition. L'équipe qui fait le plus peur dans ce groupe, pour moi, c'est le Portugal plus que l'Allemagne, parce que ces dernières années, il y a beaucoup de pépites qui se sont mises en avant. On peut parler de Bruno Fernandes, Bernardo Silva qui est aussi là depuis quelques années, et André Silva qui est revenu au haut niveau avec ses 21 buts en championnat en Bundesliga. Cristiano Ronaldo qui est toujours là, le socle de la sélection, et puis Joao Félix qui fait une bonne saison, on va le dire, avec l'Atlético Madrid. Mais l'équipe de France connaît le Portugal puisqu'ils ont affronté cette équipe en novembre dernier en Ligue des Nations. Ils ont gagné 1-0 grâce à un but d'N'Golo Kanté. Donc ce match a permis à l'équipe de France d'avoir quelques indications, quelques signes du niveau du Portugal. Malgré une finale de l'Euro et un sacre mondial, les Bleus s'inscrivent dans une suite de performances plutôt molles et vient confirmer qu'à force de ne pas choisir de style, Didier Deschamps voit le plus souvent ses hommes se contenter des matchs moyens, réglés grâce au talent individuel de certains joueurs. La bande de Didier Deschamps est-elle prête à remporter un nouveau trophée cet été? Peuvent-ils réaliser comme leur aîné le doublé Coupe du Monde Euro? En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ici juin, on sait que l'équipe de France fait partie des grands favoris à la victoire finale. Si on peut se concentrer sur le cas de Didier Deschamps, il n'a rien perdu de son autorité sur son groupe. Les valeurs qu'il tente de transmettre sont toujours les mêmes: l'état d'esprit, le sens du sacrifice et la force du collectif. Alors on le sait tous, Didier Deschamps est un obsédé de la victoire et n'a pas peur de mettre de côté le spectacle et le sensationnel. Pour lui, s'il n'y a pas de contenu et de beau football, c'est pas grave. C'est la victoire qui compte. S'il peut gagner 1-0 à l'arraché, il va prendre. Néanmoins, il aime jongler avec les différents systèmes de jeu. On l'a vu depuis septembre, il ne fait que ça, de changer de système de jeu. Il avait d'ailleurs déclaré en novembre dernier qu'il choisit son système en fonction du contexte et du type d'adversaire qui se trouve en face. Il est donc très flexible dans cet aspect. On sait qu'en termes de spectacle, l'équipe de France, c'est pas la folie, mais il y a une certaine fiabilité autour de cette équipe de France qui fait peur aux adversaires. Cette équipe de France est solide défensivement et redoutable en transition offensive. Un point positif qu'on peut mettre en avant dans cette équipe de France, les hommes de Didier Deschamps apprécient les grands matchs, les grands rendez-vous. Ils ont l'avantage de s'être forgé une identité forte avec cette capacité à se transformer en monstre assoiffé de victoire dans les moments qui comptent. Collectivement, la France possède un véritable vécu. Ses concurrents directs beaucoup moins. La jeunesse anglaise est encore en phase d'apprentissage. L'Espagne est dans une période de transition. L'Allemagne de Joachim Löw est à bout de souffle. L'Italie peut être sexy mais reste fragile. Et les Pays-Bas ne sont pas aidés par le remplacement forcé de Ronald Koeman par Frank de Boer. Parmi les clients menaçants, le solide Portugal et la Belgique, revanchardes, sont peut-être les nations les mieux armées
pour enquiquiner la France. Attention tout de même à ne pas trop s'avancer en disant que l'équipe de France va remporter cet Euro à coup sûr. Cette équipe de France a de nombreux défauts comme d'autres sélections. Parfois même contre des petites sélections, on peut voir les hommes de Didier Deschamps en difficulté, avec un bloc bas, avec peu de solutions ni mouvement. Mais ça, c'est l'ADN Deschamps, l'efficacité avant tout. Didier Deschamps est un billardiste. Donc billardiste, c'est le sélectionneur de l'Argentine en 86 qui prônait plus la victoire, l'efficacité au spectacle. Voilà, faut pas s'attendre à des folies de la part de l'équipe de France en termes de production de jeu. Cet été, on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas produit un jeu flamboyant, mais ont tout de même remporté la compétition. Donc on pourrait revoir la même histoire, le même comportement cet été de la part des Bleus. En tout cas, voilà, faut s'attendre à ça de la part de Didier Deschamps et pas autre chose. Ce qui nous intéresse, c'est sûrement la victoire cet été pour revivre à nouveau, comme en 98-2000, un doublé Coupe du Monde Euro. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des chances de l'équipe de France de remporter cette compétition. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Pour revenir sur mon compte Instagram, c'est un compte qui est entièrement dédié à l'actualité sportive. Je fais notamment des courtes vidéos d'1 minute 30, 2 minutes pour expliquer certains événements sportifs, certains sujets sportifs. Sur cette chaîne YouTube, c'est que du football. Vous l'avez remarqué, ces dernières vidéos, c'est que du football et ça restera que du football. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!